Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Aujourd'hui, c'était le retour de la Ligue des Champions, la plus belle des compétitions. Vous savez très bien, mardi, mercredi, jeudi. Aujourd'hui, les marcheurs blancs affrontaient Marseille et ils se sont imposés sous le score de 2-1. Et je pense que cette équipe du Real Madrid, dans ce match-là, il y a des choses à dire et il y a des choses aussi qui m'ont agréable, qui m'ont surprise, on va dire. C'est ce niveau que cette équipe de Marseille a proposé aujourd'hui face au Real Madrid. Ils les ont regardés les yeux dans les yeux et ils ont joué au football. Il y a quelques semaines, je me rappelle bien, lors du tirage de la Champions League, on disait quand on regardait le tirage du Real, on se disait que voilà, quand Marseille viendra au Bernabeu, ce sera un match d'entraînement. Mais aujourd'hui, on a dit le football nous a donné raison. C'est qu'à un moment donné, il n'y a plus de petites équipes dans le football aujourd'hui, dans le football moderne. Et je sais que moi qui vous parle dans cette vidéo-là, même moi en regardant le match, j'ai tremblé parce que on a vu une équipe du Real Madrid. Dès que le match a commencé, Xabi Alonso qui a fait démarrer Vinicius sur le banc, on voit qu'il commence à amener de la concurrence entre Vinicius Junior et Rodrigo. Sur le côté droit, on a retrouvé Maston Tuono et Valverde qui a démarré ce match. Avec un Trent Alexander, malheureusement, à la 4e minute, on l'a perdu sur une blessure à la cuisse. On espère que ce n'est pas trop grave. Et Dar Carvajal a pris sa place. Lui aussi, on va parler sur son cas après. On voit une équipe du Real Madrid qui, dès les premières minutes du match, commence à attaquer. Mais je pense que normalement, le Real Madrid en premier mi-temps. Mais s'il vous plaît, les gars, Kylian Mbappé, gérez-vous. Kylian Mbappé, normalement, il devait se gérer. Oui, il y a eu une reprise de volée qui est passée à ça du but de Rouli, mais normalement, il y a eu 3 frappes de Kylian Mbappé, des erreurs défensives de la part de Marseille, tu comprends pas. Ils ont subi un bouillon durant les 18, voire les 20 premières minutes du match. Il est sorti de balles depuis leur camp, c'était compliqué. Rouli, il a fait 2 bourdes, mais heureusement qu'il s'est rattrapé. Il n'y a pas eu de graves conséquences. Mais cette équipe de Marseille, ils ont souffert. Ils ont souffert en premier mi-temps. Il y a eu des tirs, des occasions par-ci, par-là, des joueurs du Real Madrid. On voit un Kylian Mbappé qui se met à frapper sur Jérôme Rouli. Je pense que Jérôme Rouli, il a fait 9 arrêts durant ce match, durant la première mi-temps. 9, c'est un record pour moi, si je ne m'abuse, pour un gardien en premier mi-temps, 9 arrêts. Et je pense que le Real Madrid, normalement, en premier mi-temps, il devait mener 4-1. Soyons sérieux. Il devait mener 4-1. Aujourd'hui, on a vu l'équipe du Real Madrid. Le match a été compliqué. Parce que pourquoi? Parce que cette équipe de Marseille, même si il a été acculé, il a été bousculé, mais on a vu des fulgurances de cette équipe de Marseille-là. Une équipe de Marseille qui joue intelligemment. Une équipe de Marseille, oui, qui a un problème pour sortir la balle. Mais dès que le premier rideau du Real Madrid sort, il y a un problème. Les transitions défensives encore qu'on avait l'année dernière sont en train de refaire surface. Aujourd'hui, on a vu un Timothée Weah sur le côté droit face à Carvajal. Il y avait un arbre qu'il a fait. Normalement, ça devrait être le but. Si je ne m'abuse, Timothée Weah, voilà, il arrivait à se défaire de Carvajal et devant, je vous l'ai dit, il y a quelques semaines, je le disais, devant, ils ont des joueurs rapides, à savoir Aubameyang. Aubameyang, on le sait tous, passe au Real Madrid, il a été notre bourreau. Je pense qu'il a mis 7 buts en 4 confrontations et aussi un Mason Greenwood sur le côté droit. Ils sont rapides, ils ont des flèches devant qui peuvent faire la différence et ils ont posé un problème à cette défense madrienne. On le voit, cette équipe de Marseille est dominée, mais ils trouvent la faille en premier. Une perte de balle, je pense, de Arda Güler. La sanction arrive avec Timothée Weah qui fait un appel sur le dos de Mason Greenwood qui le sert parfaitement et qui permet à cette équipe de Marseille de mener de façon surprenante au Bernabeu. Je vous l'avais dit ici, il y a certains qui me disaient, ouais, Marseille va arriver au Bernabeu, tu sais, nous sommes le Real Madrid, on va les tabasser. Mais aujourd'hui, je pense que cette équipe de Marseille n'a pas du tout été ridicule. Qu'on se dise la vérité, ils ont souffert, mais ils ont produit un jeu cohérent. Ils ont été cohérents sur leurs attaques. Voilà, des attaques coordonnées, je vous le dis. Heureusement que les 2 pénaltys sont venus sauver pour le Real Madrid. Mais pour moi, c'était un match très moyen de la part de cette équipe du Real. Ils ont raté pas mal d'occasions dans le jeu, surtout sur les replis défensives. Marseille leur a posé des problèmes et surtout au milieu de terrain aussi avec un Kondogbia qui a été très remuant avec un Højbjerg. Ils ont fait
un excellent match. À mon goût, ils ont fait un excellent match. Défensivement aussi, Balerdi n'a pas lâché du tout Kylian Mbappé, même si Kylian Mbappé, on le sait, il a fait son match. Il a essayé de se procurer des occasions. Voilà, il a marqué 2 pénaltys. Même si Geronimo Rulli, sur le deuxième pénalty, il était à ça de l'avoir. Mais je pense que le Real Madrid, avec avec Marseille au Bernabeu, je m'attendais à plus de buts, je m'attendais à plus d'une performance de haut niveau, mais le match aujourd'hui a été moyen. Et on l'a vu sur les transitions défensives, on a vu que c'est la panique. Voilà, avec un Tchouaméni qui prend très tôt dans le match un carton jaune, ça a été compliqué. Après, un peu pour lui, on va dire, il n'a pas voulu se livrer. Mais cette équipe de Real Madrid, il faut le dire, Marseille a eu des occasions que normalement ça devrait être but. Il y a un ballon de Mason Greenwood, je dois dire. Normalement, en deuxième période, Mason Greenwood, il a 3 tirs. Heureusement qu'il a raté ses occasions. Heureusement aussi que Courtois était là. Parce que sans Courtois, il y a un ballon de Mason Greenwood. Normalement, il s'est défait de carrière. Ça devrait être but. Ça devrait être but. Donc, voilà, on voit une équipe de Marseille qui, en deuxième mi-temps, je pense, ils se sont réorganisés, ils ont très bien défendu, on l'a vu dans le match, voilà, ils ont très bien défendu, ils ont attaqué intelligemment, normalement même, mais Aubameyang devait mettre un but. C'est qu'aujourd'hui, c'est pour vous dire que le match a été un peu compliqué pour le Real, même s'ils s'en ont sorti, voilà, avec 2 pénaltys, mais je m'attendais à mieux face à Marseille. Je m'attendais à ce que cette équipe du Real Madrid marque dans le jeu, mais voilà, l'essentiel, c'est qu'à la fin, ils ont pu empocher les 3 points. Ils ont bien démarré la campagne de Ligue des Champions avec un Kylian Mbappé qui est toujours en forme. Aujourd'hui, il est homme du match, il a marqué les 2 buts. Maintenant, on a vu, voilà, que Xabi Alonso a essayé de faire des changements. Après le carton rouge. En fait, c'est ça que je veux parler, le carton rouge de Carvajal. C'est que Carvajal, moi, je ne comprends pas. Carvajal, tu es expérimenté en Champions League. Tu es un des cadres de cette équipe du Real Madrid. Tu as fait pas mal de parcours, pas mal de... Qu'est-ce que je dois dire, mais pas mal de campagnes à Ligue des Champions. Comment que tu peux te faire avoir par un gamin comme Geronimo Rulli? Match précédent contre Real Sociedad, rouge, Uysen. Aujourd'hui aussi, carton rouge. C'est quoi cette indiscipline-là aujourd'hui avec nos défenseurs? Franchement, je ne comprends pas. Parce que moi, je ne comprends pas aujourd'hui comment Carvajal a pu prendre ce carton rouge. Comment il a pu perdre ce contrôle. Tu as un corner en ta faveur, mais reste calme et joue. Le match, c'est 1-1. Tu as besoin de marquer un but pour te mettre à l'abri, pour mettre le break. Mais comment à cet instant du match, tu as pu te prendre un carton rouge? Tu places tes coéquipiers dans la difficulté. Heureusement, ils ont su réagir, ils ont su trouver la faille. Et je vous le dis, s'il n'y avait pas un deuxième penalty, je ne pense pas que le Real allait gagner ce match. Parce que c'était un peu compliqué. Voilà, il y a eu des paramètres dans ce match où cette équipe de Marseille s'est revigorée. Ils se sont mis à jouer au football. Ils ont contraint des coups. Je pense même que cette équipe de Marseille peut avoir des regrets. Franchement, ils peuvent avoir des regrets. Ils ont eu des occasions pour marquer. Avec le face-à-face de Aubameyang en premier mi-temps et en deuxième mi-temps, son occasion qu'il a eu, et aussi les actions de Greenwood. Et je ne sais pas, je pense qu'après le carton rouge de Carvajal, ils se sont dit, peut-être qu'on va défendre pour aller chercher le match nul. On va se livrer un peu pour aller chercher la victoire. Et je pense que après cela, ils n'ont plus eu le contrôle du ballon. Le Real Madrid l'a totalement confisqué. Il voulait aller chercher un but. Et c'est ça qui a amené ce penalty, ce deuxième penalty de Kylian Mbappé, qu'il a parfaitement transformé. Il est en forme, il est en confiance. Donc, il place tranquillement ce ballon. Il permet à cette équipe du Real Madrid de gagner le match, de se mettre à l'abri et d'empocher les 3 points. Donc, je pense qu'aujourd'hui, dans ce match, ça a été voilà, un peu compliqué pour cette équipe du Real. Donc, une équipe de Marseille aussi que j'ai très bien, qui m'a agréablement surpris aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils regardent le Real Madrid les yeux dans les yeux pour lui dire qu'aujourd'hui, on va venir chez vous, on va vous regarder et on va jouer. Donc, voilà, un Pavard, un Medina qui ont fait un très bon match et un Geronimo Rulli qui a été très, 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 très impressionnant avec de très bons arrêts. Je pense que c'est lui qui a permis à Marseille de garder le cap. Et si tu as un gardien de confiance qui assure derrière, l'équipe en reste se met en confiance. Il les a permis voilà, de rester dans le match, d'être focus, d'embêter un peu cette équipe du Real Madrid. On l'a vu avec les entrées de Vinicius, Vinicius pour moi, comme je l'ai dit la dernière fois, il est trop nerveux.
il est trop nerveux. Franchement, le Vinicius fulgurant là, il y a des occasions que j'ai vues, des face-à-face que j'ai vues hier, aujourd'hui. Mais il y a des actions, quand tu me parles il y a 2 ans ou bien il y a 1 an en 2024, mais Vinicius t'aurait dribblé comme de n'importe comment. On voit un Vinicius, voilà, qui n'est pas du tout allé, je sais pas si c'est la concurrence que Xabi Alonso a mis entre lui et Rodrigo, mais voilà. Rodrigo aussi qui a été très intéressant. J'ai aimé son match. Voilà, il a tenté des dribbles, des frappes, même s'il n'a pas marqué. D'ailleurs, même celui qui a amené le penalty. Mastantuono lui aussi. Incroyable. Un très grand talent. Il a fait un très grand match. Franchement, il a fait un très grand match. Il a tenté des dribbles. Il y a une action, il a dribblé Neuer comme du n'importe comment. Ça se voit que c'est un boy qui a du talent, qui joue très bien au football et qui sait se créer des occasions. Mais il y a une chose que je ne lui pardonne pas, de face à face, toi aussi, Master Tour. Donc là, ce but-là, juste avant la mi-temps, et mis nous à l'abri. Donc voilà, un match qui a été âprement disputé par les deux équipes. Le Real Madrid qui s'en sort encore une fois. Eux, tu les domines, tu les accules, tu les bombardes, à la fin, c'est eux qui gagnent. C'est le Real Madrid, ils sont expérimentés, ils connaissent bien la Ligue des Champions. C'est leur compétition. Je pense que cette équipe de Marseille peut s'en vouloir. Et peut-être, s'ils continuent dans cette dynamique, ils pourront créer la surprise dans cette Ligue des Champions en allant se qualifier pour peut-être pour les huitièmes de barrage s'ils continuent à jouer comme ça. Rappelons qu'ils vont recevoir Newcastle et Liverpool au Vélodrome. Donc, c'est une bonne augure pour la suite de cette compétition. Bon, je pense que on a tout dit. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.